Bonjour à tous, je vous retrouve dans la dernière vidéo qui portera sur le sujet du déterminisme, même si j'hésite à en faire une sur le hasard dans la physique et liée au déterminisme, puisque j'adore lier philosophie et physique, et notamment la physique quantique et le hasard quantique. Mais le problème c'est que même si je m'intéresse beaucoup à ce sujet, j'ai l'impression de ne pas être légitime et j'ai trop peur de dire des boulettes, donc je me suis dit que pour l'instant j'allais m'abstenir. Donc déjà pour les personnes qui ne sont pas au courant, j'ai fait une série sur le déterminisme, donc je vous invite à voir les autres vidéos si vous ne connaissez pas vraiment le sujet. Et la question du jour sera, est-ce que si tous les humains, si tous les individus d'une société avaient une vision déterministe de leur existence, est-ce que cela emmènerait la société vers une forme de décadence ? Alors déjà un problème que j'observe, c'est que beaucoup de personnes confondent le déterminisme et le fatalisme. Et pour le coup c'est le fatalisme qui emmène à une certaine forme de nihilisme. Et sauf que le déterminisme ce n'est pas un prédéterminisme, ce n'est pas une prédestinée. Parce que là j'ai l'impression qu'on ne prend pas en compte le déterminisme dans sa totalité, un peu comme si on disait ok, je vais juste prendre une part du déterminisme comme le déterminisme de classe. Moi je suis d'un milieu très pauvre, donc je suis destinée à être pauvre et donc quoi que je fasse je vais être pauvre. Non, ça fonctionne pas comme ça, il y a des déterminismes plus précis qui sont à l'échelle statistique, mais cela ne veut pas dire que il faut être dans une forme de fatalisme. Moi je sais que ma destinée ça va être ça et donc je ne peux rien faire, puisque dans tous les cas notre vie est une suite de chaînes causales. Donc même s'il y a des déterminismes de statistiques, dans le sens comme je le disais le déterminisme de classe, oui lorsqu'on est dans une famille pauvre on a plus de chances nous-mêmes d'être pauvres, mais il ne faut pas arriver dans un fatalisme et prendre ce déterminisme comme une forme de vérité qui fonctionne juste pour un avenir lointain. Moi je ne pourrais pas être riche plus tard, quoi que je fasse comme action c'est décorrélé du fait d'être riche plus tard. Et bien non, nos actions sont quand même toujours corrélées à la réalité. Donc c'est pour ça que la notion de changer son destin, changer son avenir, bien évidemment cela n'a aucun sens d'un point de vue déterministe, vu que l'avenir c'est ce qu'il va se passer et tout n'est qu'une suite causale, c'est comme une pyramide, l'instant présent ce n'est que la suite logique de toutes les fondations qui ont été créées hier. Et donc c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de destinée lointaine qui n'aurait aucun rapport, parce que c'est comme si on avait juste le bout de la pyramide, mais que tout le reste on pourrait faire n'importe quoi, on arriverait à ce bout là. Sauf que non, le déterminisme c'est juste une construction au fur et à mesure. Mais au final ce qui est assez paradoxal chez les fatalistes, c'est que à se dire que leur avenir, leur futur est déjà déterminé et cela ne leur plaît pas, ils ne vont plus agir vu qu'ils vont se dire non mais de toute façon je suis prédestiné à faire ça, ce n'a pas de rapport avec mes actions puisque c'est le déterminisme, ils vont utiliser ça. Tandis que au final, ce que cela va créer, c'est juste que leur futur sera le résultat de cette inaction, de ce nihilisme de leur existence, et ils ne vont plus du tout agir, ils vont au final rejeter un peu le principe d'existence et au final subir leur propre déterminisme d'inaction. Et donc maintenant on va aborder le déterminisme de manière plus sociétale. Est-ce que cela poserait problème justement de manière sociétale, surtout avec cette confusion qui est constante entre une forme de fatalisme qui amène à une non-action et le déterminisme. Donc déjà je pense qu'il y a une notion très importante qui est la notion de responsabilité, puisque souvent on se dit que lorsque l'on est déterminé, dans ce cas-là cela voudrait dire que l'on n'a plus de responsabilité. Sauf qu'au contraire, dans une société c'est essentiel d'avoir une responsabilité, que nous soyons vraiment responsables par une certaine forme de pseudo-liberté ou non. Dans tous les cas, il faut une responsabilité, sinon une société ne peut pas fonctionner. Donc déjà, je vais définir le terme responsabilité. Obligation ou nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Donc voilà, la responsabilité, selon moi, ce n'est vraiment pas lié au fait que l'on soit vraiment déterminé ou non, c'est juste lié au bon fonctionnement d'une société. Mais le problème est que beaucoup de personnes pensent différemment et pensent que une certaine forme de déterminisme radical emmènerait une suppression de la responsabilité, et ce que je comprends totalement d'un point de vue philosophique, mais qui selon moi n'est pas applicable d'un point de vue pratique. C'est-à-dire que forcément, lorsqu'on se dit qu'un individu est totalement déterminé par ses gènes, par son environnement social, par ses expériences de vie, imaginons une personne qui soit née en banlieue, qui soit faite frapper dans son enfance, etc., et qui après va frapper d'autres personnes, on va se dire ok, il a été déterminé principalement socialement et peut-être aussi génétiquement, je n'en sais rien. Mais le problème c'est que pour qu'une société fonctionne, on est obligé de le condamner.
Et sinon, en fait, cela poserait vraiment problème, parce que les personnes ne feraient plus aucun effort pour essayer de se contrôler, vu qu'elles se diraient mais dans tous les cas je n'ai pas de responsabilité, ce n'est que le résultat de mon déterminisme. Puis même pour tout ce qu'elles ressentiraient, pour tout ce qu'elles feraient, eh bien elles se diraient dans tous les cas je ne suis responsable de rien, et ça amènerait à une certaine décadence pour le coup. Et donc dans une société où la plupart des gens seraient plutôt déterministes, mais avec un déterminisme mal compris et à tendance fataliste, eh bien cela amènerait à plein d'individus qui au final seraient assez médiocres et qui ne vivraient pas pour eux mais par eux. Leur corps ne serait juste un vecteur de leur individualité, mais ils ne seraient pas du tout responsables de quoi que ce soit. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la plupart des sociétés qui ont existé, je n'ai pas de contre-exemple, mais dans le doute je vais dire la plupart, nous ne sommes pas responsables des causes, des lois de causalité qui ont fait qui nous sommes, mais nous sommes responsables des conséquences de nos actes actuels. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est uniquement comme ça qu'une société fonctionne, et pour l'instant, il n'y a pas eu de sociétés qui ont fonctionné différemment. Et puis dans une société profondément déterministe, que valent le communisme, les religions, le capitalisme, plein de personnes qui peuvent croire en ces modèles, croire en certaines idéologies. Qu'est-ce que cela vaut, puisque lorsqu'on est déterministe, on se dit que tout ce qui nous amène à croire, ce sont des lois causales. Et donc on peut vraiment critiquer justement ces croyances et tout ce que cela nous amène à faire comme actes, et ce qui est quand même parfois assez fou, parce qu'il y a des personnes qui sont capables de faire n'importe quoi pour une idéologie, tandis qu'on pourrait se dire qu'elles sont déterminées uniquement par leur environnement, leur génétique, etc. à avoir cette même idéologie. Donc dans une société déterministe plutôt à tendance fataliste, est-ce que les personnes croiraient encore en certaines valeurs, en certaines causes, comme j'ai cité, puisque justement adhérer à ces causes, à ces croyances, quand on se dit que ce n'est pas la liberté, le libre arbitre qui nous a amené à y adhérer, tout de suite c'est beaucoup plus fade. Donc en conclusion, je pense que le déterminisme bien compris peut amener vers une société pérenne et au final ne changerait, je pense, pas grand chose au vécu dans une société. Je pense que même si tout le monde prenait conscience du déterminisme de manière assez factuelle, il ne se passerait pas grand chose, il n'y aurait pas d'énormes changements dans la société, mais c'est un déterminisme plus mal compris et plus fataliste qui pourrait amener à des changements assez négatifs, puisque au final, comme je le disais dans une autre vidéo, nous sommes déterminés à nous sentir libres, puisque même si on est une personne la plus déterministe qui soit, au quotidien on se sent libre de faire tel choix ou tel choix, c'est un sentiment, la liberté, et on est limite soumis à ce sentiment de liberté, on n'arrive pas à s'extraire de ce sentiment. Donc ça me paraît assez complexe au final que toute une société croit en un certain un certain déterminisme d'un coup et se mette à changer totalement ses comportements, mais imaginons que ce soit le cas, il faudrait que ce déterminisme soit bien compris, et cela nous permettrait justement de comprendre et d'essayer de comprendre certaines lois de causalité, d'essayer de plus se pencher sur qu'est-ce qui nous pousse à faire telle ou telle action, comprendre mieux ses semblables, etc. Donc cela pourrait être intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à bientôt.